donc pour cette prise de parole du président Macron. Il se trouve à Mayotte. Il a répondu aux questions des journalistes en évoquant un certain nombre de choses. D'abord, les mesures d'urgence, très prudent sur le bilan, 31 morts pour l'instant, mais il dit voilà, il y a des blessures qui ont été occasionnées par le cyclone qui pourraient dégénérer et donc provoquer encore d'autres morts. Il a souhaité aussi mettre fin aux bidonvilles parce qu'on sait que l'essentiel des personnes qui sont décédées vivaient dans des habitations avec de la tôle ondulée. Et puis il a dit quelque chose, Louis de Ragnel, qui nous a interpellés. Je vous salue, Louis de Ragnel, qui est avec nous sur le plateau. Nicolas Bavrez nous a rejoint aussi. Bonsoir, merci. On évoquera votre livre au sursaut. Catherine Ney, éditorialiste. Philippe Guibert, Amin El Khatmi. Il a invoqué cette création d'un État public. Un établissement public en charge de la reconstruction. Ça veut dire quoi pour Mayotte? Alors, très concrètement, ça veut dire que cet établissement public doit être créé avec une loi et ça doit permettre de pouvoir reconstruire Mayotte en se faisant totalement abstraction. Une loi d'exception, quoi. Une loi d'exception qui fait abstraction de la réglementation, des contraintes, des normes et même des anciennes lois. Et de ce point de vue-là, il a tout à fait raison. Et donc, Emmanuel Macron veut s'appuyer sur les précédentes lois qui ont été votées d'ailleurs à l'occasion à la fois des Jeux Olympiques et de la rénovation, la restauration de Notre-Dame de Paris. Il a fait allusion à Notre-Dame de Paris à plusieurs reprises pendant cette première journée. Il a dit, par ailleurs, on a fait Notre-Dame en 5 ans, on peut arriver à reconstruire Mayotte. Par ailleurs, une illustration du fait qu'en France, on ne peut faire des choses que quand on fait des lois d'exception. Et quand on sort de la bureaucratie. Voilà, en contournant la bureaucratie. Amin El Khatmi. Voilà, c'est l'aveu que lorsqu'il y a urgence, besoin d'efficacité, besoin d'aller vite et d'obtenir des résultats, on a conscience que le cadre normal ne va pas le permettre parce qu'il va falloir l'avis de telle commission, de tel chef, de tel sous-chef, de tel recours, de telle consultation publique. Et donc, on décide de sortir du cadre normal pour faire des exceptions et ça marche. Et en l'occurrence, pour les Jeux Olympiques et pour Notre-Dame de Paris, ça a marché. Quel aveu d'impuissance à ce moment-là. Nicolas Bavrez, peut-être que vous avez un commentaire. Non, mais ça veut dire que l'État, dans son rôle normal, ne fonctionne pas. Alors attendez, j'ai passé la parole à Nicolas Bavrez. Non, mais ce qui me semble avec Mayotte, c'est que d'abord, ça montre une nouvelle fois chez Emmanuel Macron l'énorme décalage entre les mots et les choses. Parce qu'il a annoncé beaucoup de choses, mais on est quand même dans un pays où il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de budget, et donc, y compris pour créer un établissement public, il faut des lois, il faut un gouvernement, et derrière, il faut des budgets. Donc, on n'a rien dit sur le coût de cette reconstruction, mais on sait qu'aujourd'hui, on a un État qui est en quasi-faillite et dont on ne sait pas trop comment, il n'a pas de budget, et il va avoir de gros problèmes pour lever l'emprunt. On a déjà, en Nouvelle-Calédonie, 8 milliards de PIB, 2,5 milliards de destruction, et pour l'instant, pas de reconstruction possible, on n'assure même pas la sécurité. Et donc, c'est moi ce qui me frappe, c'est que, évidemment, cet événement est une tragédie épouvantable, mais qu'on a quand même un État qui nous annonce tout ça, et qui... C'est quand même un département français, ça fait des années que l'État n'est plus capable d'assurer les services de base, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, la sécurité publique qui avait été abandonnée depuis très très longtemps. Et c'est ça qui finalement est extrêmement gênant. Et que, comme souvent, l'outre-mer est un miroir un peu grossissant des problèmes de notre pays. Et que ce qui s'est passé ce qui se passe aujourd'hui quand même à Mayotte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les missions fondamentales de l'État, il y a la réassurance des risques majeurs, et que, comme en Nouvelle-Calédonie, pour des crises très différentes, mais il n'y a pas eu d'anticipation, il n'y a pas eu de gestion, et derrière, on annonce des choses mirifiques, mais donc clairement... aujourd'hui, on ne voit pas trop comment on a les moyens de les tenir. Pourquoi est-ce que tout ce qui avait déjà été annoncé par Emmanuel Macron sur l'aéroport, sur la sécurité, etc., enfin, on a eu des annonces régulières alors que l'île était debout. Pourquoi est-ce que maintenant qu'elle est par terre, on va faire tout ce qu'on n'a pas fait auparavant? Évidemment, quand tout allait bien, enfin plus ou moins bien. Catherine Ney, vous venez d'écouter Emmanuel Macron avec nous. Oui, mais il a raison de dire qu'on peut faire des grandes choses quand on y met la volonté... et de citer à la fois les Jeux Olympiques et la cathédrale de Paris.
Mais là, c'est très loin. Vous voyez, et là, on voit le travail qu'il y a à faire. D'ailleurs, il l'a dit, d'abord les déchets, parce que toute cette île qui est encombrée de tous ces détritus qui sont inutilisables, qu'est-ce qu'on en fait? Où on les envoie? Par bateau. Bon, et l'ennui, c'est que, bien sûr qu'il faut aider ces gens, que c'est ces tragédies qu'on n'imagine même pas, puisque on ne les voit pas, on le subodore. Parce que, vraiment, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'après l'ouragan, les premières vues en hélicoptère, rien ne bougeait en dessous. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des morts, des grands blessés? Non, mais c'est une tragédie énorme, avec des risques d'épidémie. Donc, on va le faire, mais c'est très loin pour acheminer les choses. Pour les matériaux, pour construire, il faut les acheminer de France ou d'ailleurs, je ne sais où. C'est très compliqué. Et si on met le paquet, d'abord ça coûte très cher, il faut évaluer. Eh bien, si c'est mieux, si les choses marchent enfin mieux, ça sera encore un produit d'appel encore plus grand pour les Comores qui, eux, elles sont encore plus pauvres. Et ont été touchés par le cyclone de la même façon. Oui, d'ailleurs, on n'en parle pas, on n'a pas d'image, on ne sait pas ce qui s'y passe. Mais donc, c'est un problème qui est énorme, coûteux, enfin, je veux dire, nécessaire et à la fois insoluble. Alors, Philippe Guibert, un mot, après on écoutera des séquences très fortes entre les habitants et le président Macron. Oui, le président Macron l'a dit, les prestations sociales qui sont données parce que c'est un département français sont supérieures aux salaires et très supérieures aux salaires qui peuvent être donnés en travaillant dans les régions avoisinantes, d'où l'attractivité considérable de l'île. Oui, bien sûr, tout ça est très difficile à gérer. Est-ce que la départementalisation ou pas était une bonne idée? On en discutait tout à l'heure. Mais en tout état de cause, il faudra, si on veut garder ce territoire, non seulement mettre des moyens, mais aussi résoudre le problème géopolitique et diplomatique avec les Comores, parce que là est le cœur du problème. Mayotte faisait partie des Comores et a souhaité rester français, ce qui en droit international est contesté. Bon, bref, je rentre pas dans le détail. Donc on a une situation qui, sur le plan géopolitique et diplomatique, est extrêmement compliquée. Mais l'urgence, c'est de reconstruire. On va écouter deux séquences du président Macron. D'abord avec la députée Estelle Youssoufa, députée mahoraise, qui est souvent venue sur ce plateau pour sonner encore une fois l'alarme quant à la situation à Mayotte. Très courageuse et qui elle-même est menacée, il ne faut pas l'oublier. Et puis avec une femme qu'il a rencontrée, qui lui a demandé de l'aide, le président Macron lui a dit qu'il ne lâcherait jamais Mayotte. Écoutons ces deux séquences. Ne nous lâchez pas, parce que moi j'aime pas les promesses politiques qui ne tiennent pas. C'est pas mon genre, et je veux dire, on a été capable de rebâtir notre cathédrale en 5 ans. J'ai vu ça. Et ce serait quand même un drame qu'on n'arrive pas à rebâtir Mayotte avec les morts. Vous perdrez beaucoup si vous lâchez Mayotte. Et ça, je vous le garantis. J'ai jamais lâché. La présidence française perdrait beaucoup s'il lâche Mayotte. Merci. J'ai jamais lâché Mayotte. Merci. Je n'ai jamais lâché Mayotte, Louis de Ragnel, dit Emmanuel Macron. Deuil national décrété lundi, 23 décembre. Avec une minute de silence dans tous les services publics, les drapeaux mis en berne. Donc la vie institutionnelle du pays sera arrêtée ce jour-là. Voilà, et les Comores d'ailleurs avaient annoncé un peu avant qu'ils avaient décrété eux une semaine de deuil. Donc dans la foulée, la France, pour ce qui concerne Mayotte, a décidé une journée de deuil national.